Naviguer sur le dernier fleuve sauvage d'Europe est presque devenu un privilège. De Saint-Nazaire à Saumur, une trentaine de bateaux de tourisme officiels sillonnent la Loire lorsqu'elle est praticable. Ces passagers ont embarqué à bord de cette toux-sablière au Toureil, au sud d'Angers. Alain et Sophie, les propriétaires, proposent des visites guidées alliant nature et patrimoine. Il faut imaginer avant le XIIe siècle, la Loire, comment elle était. En fait, elle était beaucoup plus large que ça. Parce qu'ici, il y en a une grande plaine donc, qui va jusqu'à Beaufort. Donc quand c'était plutôt printemps, été, donc là, il y avait plein de petits bras de Loire. Et l'hiver, au lieu que la Loire, elle monte comme aujourd'hui, donc la Loire s'étalait. Et l'hiver, on pouvait avoir un fleuve de 8 à 10 km de large à cet endroit-là. Les cordages pour pas que ça traîne dans l'eau. Le petit plus de ce bateau traditionnel à fond plat, c'est sa voile. Hop, super. Et si on descend avec le courant, on consomme quasiment rien. Et on revient à la voile, consommation zéro aussi, quoi. Ces balades sont prisées, les offres touristiques s'étoffent, mais la concurrence est rude. L'année dernière, l'entreprise a perdu 20% de son chiffre d'affaires. On était 7 en 2010 et maintenant il y a 26 compagnies de balades bateaux. Donc on peut faire un peu des balades un peu partout maintenant en Anjou et sur toute la Loire de Roanne jusqu'à Nantes-Saint-Nazaire en fait. La Loire est victime de son succès autant que du climat. L'été, son niveau est de plus en plus bas et elle est de moins en moins navigable. On a du mal à organiser des balades de 7-8 heures au mois de juillet-août. On ne peut plus remonter aussi loin comme on faisait avant jusqu'à Montsoreau. Il n'y a plus d'eau vers Saumur, ça devient très compliqué. Les experts disent que d'ici 20-30 ans, on aura sans doute perdu 30 cm d'eau en été, la Loire. Donc ça veut dire qu'on se réadaptera sûrement. Oh matin, quel réveil, matin, s'écrie le russe blanc de peur pour une seule rue. Si la Loire reste techniquement praticable, c'est grâce à Voies navigables de France, les anges gardiens du fleuve. On remontera la chaîne, même principe. Ils gèrent entre autres le balisage et les bouées parfois empêtrées qui dérivent au gré des saisons, des marées et du climat. On adapte notre travail, notre balisage aux fluctuations de la Loire, puisque donc c'est vrai que depuis 30 ans, on a quand même subi des étiages sévères. Donc ce qui peut limiter certaines navigations par moment, ça nous fait rajouter plus de bouées. On a des bouées permanentes qui, elles, donc, sont là été comme hiver, et on rajoute des bouées d'étiage qu'on appelle, où on affine notre chenal de navigation. L'été, le tourisme fluvial augmente le trafic sur des zones peu profondes. VNF installe alors jusqu'à 400 bouées supplémentaires, 2 fois plus qu'en hiver. Cela permet au Loire Princess, l'unique bateau de croisière sur la Loire, d'assurer ses excursions. Monsieur, cabine 101, Germain. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. Le navire de luxe peut embarquer 96 passagers durant 5 jours. Coût de la croisière entre 1 500 et 2 000 € par personne, hors excursion. Ligériens, Belges, Portugais, Américains et même Australiens. Certains viennent de loin pour s'offrir les paysages et les lumières changeantes de la Loire. J'ai toujours voulu visiter les vignobles et les châteaux de la vallée de la Loire.
Nous venons juste de rentrer d'une croisière dans les îles Canaries, sur l'océan Atlantique. Et croyez-moi, la mer était vraiment agitée. Donc c'est un plaisir d'être sur ce magnifique bateau plat. Je trouve que faire une croisière comme ça sur la Loire, ça permet de voir côté haut, de voir le rivage, là où on ne peut pas accéder. Je suis du pays, alors évidemment c'est magnifique. Après 6 heures de navigation, à 6 ou 10 km/h, première escale à Saint-Nazaire, là où le Loir-Princesse a été construit il y a 10 ans. Mais en 10 ans, les caprices de la Loire et le réchauffement climatique ont quelque peu modifié sa navigation, surtout entre Nantes et Ancenis. En période sèche, nous avons des coefficients de marée qui sont très basses, aux alentours de 38 de coefficient, et qui ne montent pas assez haut pour qu'on puisse monter au-dessus des bancs de sable. Donc après, on est obligé de rester sur Nantes. On n'est pas sûr du futur, mais il est possible que dans quelques années, nous ne pourrons pas monter au-delà d'une certaine limite, quoi. La limite, ce serait quoi, d'après vous? À faire Nantes-Saint-Nazaire. L'incertitude du climat oblige chaque année les professionnels du tourisme fluvial à se diversifier.